إن الحمد لله نحمده ونستعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله et on fait la correction d'exercice أنشي ثلاثة جمل فيها بدل donc créer trois phrases et dedans il y a un badal. Alors on va dire Ata al-Ustazu Zaydun Ata. Excusez-moi, j'écris toujours aussi mal avec ce stylo. La ilaha illallah. Ata al-Ustazu Zaydun. أتى في الماضي الأستاذ فعل ذلك هو مرفوع وعلامة الرفع ضمة زيد بدل مرفوع فالبدل تابع والمبدل منه متبوع التابع يتبع المتبوع في إعرابه فما كما كان أن هنا المبدل منه مرفوع فالبدل مرفوع أيضا. On prend un autre exemple, Inch'Allah. هذا الكتاب مفيد par exemple. مثلا هذا الكتاب مفيد. أين البدل؟ إلو البدل مفيد. هذا مبتدأ. Alors exactement, c'est seulement ذا. Je répète ça, j'ai déjà dit. Hein. Le mubtada, c'est ذا, c'est pas هذا. Parce que ha, c'est un harf, ça. Ici, on l'appelle harf التنبيه, c'est un harf. Je vous rappelle que الكلمات في اللغة العربية ثلاثة أقسام اسم فعل وحرف جاء للمعنى. اسم فعل وحرف. ذا c'est un ism ishara. C'est seulement concrètement c'est seulement ذا l'ism ishara. Quand on est débutant, on dit هذا c'est ism ishara, mais et quand on fait un arabe vite fait, on veut pas tout détailler, on dit هذا ism ishara, mais concrètement dire que هذا اسم الشارع c'est une erreur, d'accord, sauf bien sûr quand on fait vite on fait هذا اسم الشارع tac tac tac, on fait vite, mais si on veut faire un arabe précis mufassal détaillé, ذا c'est le اسم الشارع et c'est un ism مبني على السكون parce qu'il y a alif à la fin, et ها c'est un harf التنبيه, c'est un harf, c'est pas un is, c'est pas un kalima, c'est un harf qui s'est attaché à ذا, et ذا d'ailleurs vous dites ذلك. Vous voyez, vous retrouvez le za dans Zalika. Et dans Zalika, il y a combien de mots? Il y en a deux, il y a za et Zalika. Eh bien, il y a trois mots en plus dans Zalika. Il y a un ism qui est za, il y a le lam qu'on appelle lam al-bourd qui est un harf al-bourd, et le kas qu'on appelle harf al-khitab. Bon, je ne vais pas détailler ici, mais voilà, sachez-le. D'accord? Donc, hadha, on va dire que c'est le mubtada. Mais concrètement, comme je l'ai dit, le mubtada, c'est seulement za. Hein. مبني على السكون في محل الرفع. الكتاب c'est le khabar. Astaghfirullah, là je me trompe. الكتاب c'est le khabar, tiens, c'est le khabar ou c'est quoi? C'est le badal. Parce que le khabar il est là. Vous voyez, ce qu'on a dit c'est le fait qu'il soit nakira. هذا الكتاب مفيد. Ce livre est utile, est intéressant. Si je veux, je peux seulement dire هذا مفيد. Ceci est intéressant, est utile. Et je désigne, et je pointe avec mon doigt, je désigne un livre et je dis هذا مفيد, ceci est utile. Mubtada khabar. Si je veux, je peux dire seulement, et j'efface ça, je dis الكتاب مفيد مبتدا خبر. Le livre est intéressant, est utile. Et si je dis l'ensemble des deux, c'est-à-dire que je dis هذا الكتاب, c'est seulement هذا qui est le mubtada et le kitab c'est le badal. Et Moufid, il reste le khabar. Pourquoi le khabar, celui-là, Moufid, il ne peut pas être le badal? Parce qu'il est nakira, ici, d'accord? Ça empêche, c'est lui qui doit être le khabar, le fait qu'il soit nakira. Bien sûr, lui, le badal est marfou, parce que le mubdal minhu, il est marfou. Exactement, fi mahal al-raf, il y a un raf, parce qu'il y en a un mabni à la soukoun. Taïb, al-mithal al-thani, un deuxième exemple, bien sûr pas avec Hada, pas avec un ism. Je vous rappelle encore, et ça aide beaucoup. Là, ici, j'avais fait un exemple ici avec le Hada, c'était le deuxième exemple. Hada al-kitabu, hop, mufidoun. Rappelez-vous, hein,
Quand il y a un ism, ishara, hada, hadihi, dhalika, haoula, ce que vous voulez, un ism ishara, et qu'après, il y a un ism qui a alif wal lam, et qui correspond, bien sûr, au ism ishara, généralement, sauf exception, généralement, c'est un badal. Je dis bien généralement, hein, parce que ça peut ne pas être un badal. Mais généralement, c'est un badal. Sachez-le, rappelez-vous, ça aide, ça aussi. Donc, on a fait 2 exemples. 3e exemple, on va faire un badal. Bard min kul. Par exemple, j'ai toujours avec le livre. Qara'tu al-kitab, simple, hein, allez. Qara'tu, j'ai lu le livre. Al-kitab. Donc, qara'tu. C'est quoi le verbe? Qara'tu, c'est le verbe. Alors concrètement, c'est faux de dire qara'tu, c'est le verbe. C'est qara qui est le verbe. Il est mamni al sukun. Et le ta, c'est un ism, c'est un damir. Concrètement, c'est seulement qara qui est le verbe. Et il est mamni al sukun. Il n'est pas mamni al damma. Vous ne pouvez pas dire qara'tu fi'lun mabni al damma. Non, il n'est pas mamni al sukun. Al madhab bisriyin. D'accord? Et le ta, c'est le fa'il. C'est un ism, c'est un damir muttasil. Muttasil raf muttasil. Donc c'est le fa'il mabni ala dhamma fi mahal raf. Al-kitab, c'est lui qui fait l'action d'avoir lu au passé tout, c'est-à-dire ana, moi. D'accord? C'est moi qui ai fait l'action d'avoir lu. Donc al-fa'il, c'est lui. Mabni ala dhamma fi mahal raf. Qui c'est qui subit l'action? Le qari, hop, al-qari, le lecteur, celui qui fait l'action de lire, c'est moi. C'est le ta ici. Al-makru, celui qui est lu. Donc, celui qui c'est l'ism qui correspond au ism maf'oul, ça c'est dans le surf. Le maf'oul bihi, c'est el-kitab. C'est pour ça que j'ai mis un fatha parce qu'il est mansoub. Maf'oul bihi, il est mansoub. Il est où le badal? Le badal, on va le mettre. J'efface un peu tout ça. Inch'Allah. Qaratul kitab, j'avais dit quoi? Un badal ba'd min kul, donc une partie. Qaratul kitaba, je vais marquer ici, par exemple, rub'ahu, le quart, son quart, rub'a. D'accord? Qaratul kitab rub'ahu. Le quart, si vous pouvez marquer thuluthahu, nisfahu, tus'ahu, son 9e, ushrahu, son 10e. D'accord? Le 10e du livre, c'est ce que vous voulez. Hein. Rub'ahu, son quart. Et c'est rub'a qui est seulement le badal, qui est mansoub, et les mudaf, walha mudaf ilayhi. On fait un 2e exercice, Inch'Allah. Le badal fi al-jumla al-taliya, thumma adbut harakna ma lawnu ahmar. Donc il faut désigner le badal dans les phrases suivantes. Thumma adbut harakat ma lawnu ahmar. Ensuite, mets bien les harakat de ce qui est en couleur rouge. Donc qasada, donc Ibrahim Khalilullah a visé Makkah, donc il a visé, donc il s'est dirigé, d'accord. Fataraka, hop, ça c'est déjà une phrase, on va s'arrêter ici. Qasada, c'est le fi'l. Madi mabni ala fatha, la mahlahu min al-i'rab. Ibrahimu mamnu min as-sarf. D'accord? Rappelez-vous, Ibrahim, c'est pas Ibrahimun, mais il est mamnu ala as-sarf. Pourquoi? Li'illatayn, pour deux illa. L'illa al-oula, al-alamiya, c'est un nom propre. Mais ça suffit pas que ça soit un nom propre pour ça, il faut une autre illa avec. Et l'illa qui est avec ici, c'est al-ujma. Le fait que c'est un nom qui a été pris des noms arabes. Al-ujma. Al-ujma. Le fait que ce soit nom arabe, qui est intégré dans la langue arabe. Et donc Ibrahim, le mot Ibrahim, lui, c'est un mot arabe, mais qui est d'origine des noms arabes. Donc c'est lui le faire, d'accord, marfour. Khalilullah. Donc vous aurez Khalilullahi, l'almi intime, on va traduire pas comme ça, l'intime d'Allah, donc Moudaf ilayh, l'afdul jalai, il est majeur parce qu'il est Moudaf ilayh, pas de problème, et Khalil, vous l'avez deviné, et bien c'est le badal de Ibrahim. Si je veux, je peux dire Qasada Khalilullahi Mekka, l'ennemi intime d'Allah a visé, donc s'est dirigé vers la Mecque. Comme si je veux, je peux aussi effacer Khalilullah, je dis simplement Qasada Ibrahimu Mekkata. Ibrahim a visé, s'est dirigé vers la Mecque. Donc ça c'est un badal kul min kul. Fa, alors, taraka fiha hajar, ru, ra, run, ran, rin. Alors, fa, qu'est-ce qu'il a fait? Taraka, il a laissé fiha, en elle, et alors, ça revient à la Mecque. Hein. Il a laissé en elle, à la Mecque,
Qu'est-ce qu'il a laissé? Donc c'est qui a fait ilul fa'il du verbe taraka? Eh ben c'est huwa, d'accord? C'est damir mustatirun fihi ou jawaban ou jawazan afwan jawazan taqdiruhu huwa, c'est huwa qui retourne sur Ibrahim alayhi salam. Donc c'est Ibrahim, huwa c'est lui qui a délaissé, enfin pas délaissé, qui a laissé en elle, donc fiha à la Mecque. Donc qu'est-ce que c'est le tariq? Ism fa'il, d'accord, celui qui a délaissé, c'est huwa, qui retourne sur Ibrahim. Et al-matrouk, celui qui a été délaissé, qui a été laissé, donc celui qui laisse, excusez-moi, celui qui reste non laissé, on ne me dit pas le laisseur, mais celui qui, vous me comprenez, quoi. C'est huwa, et j'en suis où? J'en suis ici, hop. Et celui qui a été laissé, exactement celle qui a été laissée, c'est hajar, donc c'est avec un fatha. Hajara. Pourquoi c'est pas hajaran? Il faut deux causes. Hajar, c'est un nom propre. Al-alamiya, donc le fait que ce soit un nom propre. Il faut une deuxième cause, c'est un ism mu'annath, c'est un nom féminin, donc at-ta'nith, la féminisation. Donc on a nos deux illah, indana illatan, on a deux illah. Le fait que ce soit un nom propre et que ce soit féminin. فهاجر هذا اسم مؤنث معنويا أو لفظيا معنويا dans le sens, parce que dans le lafz il est pas muannas, il n'y a pas de tamarbuta à la fin par exemple, donc et ça nous suffit qu'il y ait soit seulement dans le marna ou soit dans le lafz. Là il y a le marna, donc c'est un nom féminin parce que ça parle d'une femme. Donc c'est pour ça qu'il est mamnoun la sarfi. Bien sûr, un fatra parce qu'il est mafoul bihi mansoub. Zawjatahu. D'accord? Zawjatahu. Son épouse, sa femme. Donc ça c'est le badal. Zawja, seulement zawja, c'est le badal. C'est pour ça qu'on va mettre un fatra parce qu'il suit le nasb du mafoul bihi. Le mafoul bihi c'est le mubdal minhu. Et bien sûr les mudaf ou al-ha mudaf ilay. Et ça, c'est un badal ishtimal, si je ne me trompe. Un badal ishtimal. Ouah et. Donc ça, c'est un harf adf. Donc ce qui vient après, donc ibn, pas ibnahu, mais seulement ibn, c'est le ism martouf. Et il est martouf sur quoi? Sur hajar, qui est mansoub, c'est mafoul bihi. Donc on va le mettre mansoub. Donc il a laissé en elle, à la Mecque, hajar, son épouse, et son fils. Donc, wabnahu. C'est pas ibna, c'est pas mafoulbi, hein. C'est un martouf. Le martouf alahi, c'est hajar, c'est pas zawjata. On prend le premier, c'est hajar. Et les mudaf, walaha mudaf ilay. On a fini. Ismaïl. Alors, vous avez son fils, lequel de ses fils? Eh bien, son fils Ismaïl. Donc là, c'est lui le badal. Kul min kul ici. Et donc, le mubdal minhu, il est mansoub. Donc lui, il va être mansoub. Alors, c'est Ismaïlan avec un tanwin ou pas? Ismaïl, c'est comme Ibrahim, c'est un alam, c'est un nom propre. Donc notre première aïla, deuxième aïla, c'est un nom qui n'est pas nom arabe, qui est tiré des noms arabes, Ismaïl. Donc c'est seulement un seul fatha parce qu'il est même nom min as-sarf. Donc alam nasbihi al fatha et il n'y en a qu'un seul, Ismaïl. Autre phrase, adhunnu hadha al-hisan, je pense que ce cheval aqwa est plus fort min dhalika al-hisan, que ce cheval-là. Donc on a adhun, ça c'est un fi'l mudari' marfou' li'adm sabqihi min nasib wa jazim. أين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. Donc adhun, je pense, j'estime. Non, je pense ici, j'estime. Donc on a le fi'l, on a le fa'il. Hada, donc ce qui fait l'action du dhan, de penser, d'estimer, bien sûr au présent, c'est moi, et il est à l'intérieur. Ce qui a été estimé, c'est hada. Donc c'est lui, hada c'est mafoul bihi. Mamni ala sukun fi mahal nasb. Al-hisan, vous l'avez compris, hein, il y a un ism ishara à cette règle-là. Et quand il y a un ism ishara et qu'après il y a un ism qui a alif wal lam, généralement, hein, la plupart du temps, sauf dans certains cas, mais la plupart du temps, c'est un badal. Et oui, là c'est un badal. On peut le vérifier. J'enlève le mubdal minhu et je dis
Adhunnu al-hisan aqwa min dhalika al-hisan. Je peux dire, je pense que le cheval, on parle d'un cheval précis, est plus fort que ce cheval. Et si je veux, je peux effacer le badal et dire seulement le mubdal minhu, étant donné que ça, c'est un badal kul min kul. Hop. Adhun hadha aqwa min dhalika al-hisan. Je pense que celui-ci est plus fort que ce cheval-ci. Donc c'est bien, le hisan c'est bien le badal. Donc on met un fatra parce que lui il était dans un état de nasb parce qu'il est mafoul bihi, donc il prend le nasb du mubdal minhu, donc c'est un fatra. Al-hisan. À quoi ça? Alors bien sûr, hada c'est un mafoul bihi awal parce que le verbe dhanna yadhunnu a besoin de deux mafoul bihi. Et ces deux mafoul bihi à la base c'est un mubtada khabar. Et alors, on est face à dhunnu, hop, ça nous fait, je crois qu'on a étudié avec vous dans Nahw al-Mawsul le verbe dhanna. Si je veux, je peux dire ça. Et donc là, maintenant, c'est quoi cette phrase-là? Je dis Hada al-hisan nous. Mais maintenant, je dis plus un, je dis Hada al-hisan nous. Vous allez comprendre pourquoi si vous ne l'avez pas deviné. Hein. À quoi min dhalika al-hisan ni? Pourquoi j'ai mis ou? Parce qu'ici, Hada, c'est un mubtada. Ce cheval-là, est plus fort que ce cheval-ci. D'accord? Et donc là, on a un mubtada. Hada, il est plus mafoul bihi, parce que je ne dis plus Hada, je certifie. Ce cheval est plus fort que ce cheval-là. Donc là, c'est le mubtada. Alors, bien sûr, comme j'avais dit juste avant, là, parce j'ai fait un i'rab rapide. Donc, j'ai dit hada, c'est le mubtada. Alors que, comme je l'ai dit, normalement, c'est une erreur de Nissa. Quand on veut faire un i'rab précis, mais vraiment précis, c'est za qui est le mubtada. Rappelez-vous. Et ha, c'est harf tanbih. La mahal min i'rab, mabni ala sukun. لأن فيه الجد ألف ولكن الألف هنا تنطق ولا تكتب. D'accord? Al-hisan, nous, c'est quoi? C'est le khabar? Et non, c'est le badal. Il reste toujours badal. Le khabar, il est où? Bah, c'est aqwa. Si je veux, je peux dire hadha aqwa min dhalik. Et j'ai fait même ce deuxième badal. Ceci est plus fort que cela. Et je désigne à chaque fois, je désigne en disant du doigt, par exemple, un cheval et ensuite l'autre. Ceci est plus fort que celui-ci. Et si je veux, je peux effacer le mubdal minhu. Et je dis, hop, al-hisanu aqwa min al-hisan. Et à chaque fois, bien sûr, je parle de cheval différents, où je peux effacer seulement celui-ci et je dis ceci. Hada aqwa min al-hisan. D'accord? Donc, al-hisanu, c'est le badal, le mubtada c'est le mubdal minhu, aqwa ici c'est le khabar, il n'est pas mabni. مرفوع عند الرفيع الدم المقدرة على آخره منع ألف منع من ظهوره التعذر. Donc il y a un damma qui ne peut pas, il est pas, comment dirais-je, il est pas mabni, il est mourab, et il est mamnoun là ça parce que c'est un ism tafdil, mais il est mourab. Donc il y a un damma, le damma on peut pas, donc c'est le ta'adhur, on est estimé, et le fait qu'on ne peut pas le mettre, c'est l'impossibilité. Parce que là, c'est impossible de mettre une harakat. C'est pas fiqal, c'est ta'adhur ici. Donc on a notre khabar, min harf al-jar, dhalika ism majrour. Alors bien sûr, dhalika c'est l'ism majrour. Tout à l'heure, je l'ai dit, le dhalika. Il y a combien de mots dans dhalika? Il y en a 1, 2, 3. Il y a 3 mots. Et c'est dha seulement qui est le ism majrour. Mabni ala sukun fi mahal jar. Et le lam, c'est le lam al-bourd. C'est un harf. La mahal min i'rab. Wa karf, c'est harf al-khitab. C'est un harf, donc c'est un mot en lui tout seul. La mahal lahu min al-i'rab. Mais pour faire rapide, on dit dhalika, c'est l'ism shara, c'est l'ism majrour. Et le hissa ni. Pourquoi al-kasra? Parce que c'est le badal de dha. Ou si on veut faire rapide, de dhalika. D'accord? Et dha, c'est l'ism majrour, donc il est dans un état de jar, donc il va prendre le jar de dha. On revient à la phrase avec adhunnu. Fir wa fa'il. Hadha, c'est le mafoul bihi awal. Précisément. Al-hissa na. C'est le badal. Aqwa, c'est le mafoul bihi thani, c'est le deuxième mafoul bihi. Min harf al-jar, comme j'ai dit, dhalika, c'est l'ism majrour, mais précisément, c'est seulement dha. Et al-hisani, c'est le badal. On a fini ça. Katabtu darsa thuluthahu. Katabtu fir wa fa'il. Fir wa fa'il. Et le katab, c'est le fir, mabni al-sukun, et le ta, c'est le fa'il, mabni al-damma, fi mahal al-raf. C'est qui a fait l'action d'écrire, c'est le ta. Et ana, moi. Ad-darsa, c'est quoi qui a subi l'action d'être écrit? Donc al-maktoub, c'est ad-darsa, donc mafoul bihi mansoub.
Thuluthahu, c'est quoi qui est le tiers? C'est moi? C'est mon tiers à moi? Ou c'est le tiers du cours? Non, c'est le tiers de cours. Donc, thulutha seulement, c'est le badal de ad-dars. Ad-dars, dans lequel il est mansoub, parce que maf'ul bihi, on va dire thulutha, il va être mansoub. Et les mudaf, walha, mudaf ilay. Mabni ala, thuluthahu, mabni ala ad-damma, fi mahal, jar. A'rib ma yali. Alors ici, A'rib, c'est fi'l amr, du verbe araba yuribu, qui veut dire fais l'analyse grammaticale. D'accord? C'est un impératif, fais l'analyse grammaticale. Ma yali, ce qui suit, de ce qui suit. Et c'est un verset, aïe. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, c'est dans Sourate Quraysh, une des dernières petites sourates, une des dernières courtes sourates. Fa ala hasib ma qablaha. Donc le fa c'est par rapport suivant ce qui est avant. Donc ça c'est un harf atf ou un harf sinaf ou autre. Al-lam, je vous ai déjà fait un petit peu l'irabe dans le cours précédent. Al-lam, attention, c'est pas fali. Alors pour qui ils adorent, mais c'est l'âme, ce qu'on appelle l'âme al-amr ici. Hein. C'est l'âme al-amr, c'est l'âme de l'impératif, de l'ordre. Ça n'a rien à voir avec le li, que l'âme taliliya, sababiya, l'âme qui donne la cause. Par exemple, je veux dire, safartu li atluba al-ilm. J'ai voyagé, safartu li atluba al-ilm. J'ai voyagé pour rechercher la science. Li atluba. Donc ça, c'est qui donne la cause de ce qui est avant. Le lam, ça n'a rien à voir avec le lam al-ta'liliya, d'accord? C'est impératif, c'est-à-dire qu'il donne, on donne un ordre. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui donne l'ordre. Faliya'budu. Alors qu'ils adorent, donc en français dire qu'ils adorent. C'est l'impératif pour autre que le mukhatab, donc c'est le raïb, ce qui est absent. On est obligé de prendre le lam amr. Et en français, on va dire alors qu'ils adorent. Alors, ensuite, donc, on a fait l'irab de lam. Donc, lam ici, c'est un lam, c'est un harf. Un lam, c'est un harf. C'est lam al-amr. Et c'est quoi? C'est un harf jazimoun. Soit vous dites harfun jazimoun, ou soit vous dites harfu jazmin. Si vous mettez un sifat, vous dites harfun jazimoun. Et si vous dites un mudaf ou mudaf ilayh, vous dites pas harfu jazimin, vous dites harfu jazmin. D'accord? L'un ou l'autre, vous dites c'est pareil, ça revient au même. Parce que le lam, il va rendre le fi'l qui vient après, majzoum. Alors que le lam ta'liya, il rend le fi'l qui est après mansoub. Donc vous voyez, il n'a rien à voir avec le lam al-amr, rien à voir avec le lam ta'liya, ni dans l'irab, ni dans le sens. Ya'budu. Alors ya'budu, fi'l wa fa'il. Le fi'l, alors le fa'il, c'est le wa. Le wa, c'est le fa'il. Mabni ala sukun fi mahal raf. Et le fi'l, c'est un fi'l mudari' majzoum. Bah oui, majzoum bil lam al-amr. Il est majzoum à cause du lam al-amr. Ou alamat al-jazmi, c'est quoi l'indication de son jazm? Hein? C'est le sukun sur le waw ou autre chose? Hathfun noun, l'effacement du noun. Parce qu'à la base, c'est yarbudoun, à la forme, à la wazn, yaf'aloun. Et quand un des cinq verbes, il est majzoum, l'indication de son jazm, comme l'indication de son nasb, c'est l'effacement du noun. Taïm, alhamdulillah. يعبدوا فعل مضارع مجزوم باللام الأم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة parce qu'il partit des 5 verbes comme je l'ai dit. Donc on a le fa'il, c'est qui doit obligatoirement faire l'acte de l'ibada, abada ya'budu ibada, d'adorer, c'est le fa'il, c'est le waw. Rab, c'est quoi qui doit, on va dire qui doit recevoir l'action, donc el ma'boud, donc el abid ici c'est nous, c'est eux pardon, c'est l'abid, celui qui fait l'action de l'ibada, c'est eux. Celui qui reçoit l'adoration, donc el ma'boud, ism fa'il, d'accord, el abid, c'est l'ism fa'il, ism maf'oul, et l'ism maf'oul ici, c'est maf'oul bihi, c'est Rabb, le maître, le Seigneur. Alors, vous traduisez en français comme vous voulez, le maître, le Seigneur, le maître. Donc, hop, avec un fatras, parce que maf'oul bihi. Et il est mudaf, c'est pour ça que je dis, on dit seulement Rabba et pas Rabban, on dit dans le Musaf, dans Sourate Quraysh. Hada, c'est el-mudaf ilay, et pour être plus précis, le mudaf ilay, c'est dha. Hein, rappelez-vous. Mabni ala sukun fi mahal
jar, parce que c'est le même donc on le rab, il est mafoul bihi, علامة النصب الفتحة وهو مضاف et il est مضاف et هذا ou pour être plus précis ذا c'est le مضاف إليه مبني على سكون في محل جر. Alors البيت 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 البيتي, eh bien là vous voyez encore une fois هذا c'est un ism ishara et après il y a un ism avec un lif lam et donc là bah voilà ça nous indique c'est bien le badal, donc c'est le badal de ذا. Et Za, il est en état de nos, donc il va prendre le nasb de Za. C'est pour ça que vous regardez dans le Moussaf, vous verrez, il y a un fatha. Hada al-bayta. D'accord? C'est pas al-bayti ou al-baytu. Vous verrez pas al-bayti ou al-baytu. Astaghfirullah. C'est ça. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Voilà, j'ai oublié le mot rab. Je croyais que là, dans ma tête, c'est mafoulbi, c'était Za. Je me suis trompé, j'ai oublié. Le mafoulbi, c'est rab. D'accord? Comme je l'avais dit au début. Et Za, c'est le mudaf ilay. Il est dans un état de jar. Pas dans le stade de Nosb. Donc là, regardez bien dans le Moussaf. Astaghfirullah, je me suis trompé, désolé. C'est le Beiti. Hein, parce que le Mubdal Minou, c'est Za. Et Za, c'est le Mudaf ilay. Mabni à la Sukoun, fi mahal jar, dans un état de jar. Donc lui, c'est le Badal. Donc le Badal, il va prendre l'Irab du Mubdal Minou qui est Za. Et comme le Za est dans un état de jar, et ben, le Badal, il va être Majour. Et lui, il accepte le Kasra. Donc, il n'est pas mamdi, il n'est pas mamdi dans le surf, en plus. Hop. Attention, le mamdi dans le surf, le alif lam ne l'interdirait pas du kasra, c'est hadha al-bayti. Faliya'budu rabba hadha al-bayti. Et si on veut, en dehors du Coran, parce que là, c'est le Coran. Faliya'budu rabba hadha al-bayt. En dehors du Coran, d'accord. Là, si j'efface ça, et hop, ce n'est plus du Coran. Donc, et je dirais, Faliya'budu rabba al-bayti. Vous voyez? Et donc, ici, le badal deviendrait le mudaf ilay. Rabba al-Bayti. Et inversement, si on fait ça, je veux dire, Fayarbudu Rabba hadha, alors qu'ils adorent le Seigneur de ceci, en indiquant la maison. Bien sûr, al-Bayt ici, c'est al-Kaaba. D'accord? On a fini l'irab de ce verset. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam.